Bonjour chers internautes qui nous suivez sur Ivoire Days TV, la seule chaîne web qui fait la promotion de la danse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui dans News Days, nous recevons une dame, et non des moindres. Une dame qui a du talent. Elle est artiste, danseuse, chorégraphe et directrice artistique au village Ki. Bonjour Madame Jenny Mézi. Bonjour Bégou. Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant. Quelle est la part de l'artiste danseur dans la sauvegarde de la culture? Avant que Jenny puisse se prononcer sur ce sujet, nous avons posé la question à des personnes. Suivons au sein de l'élément. En fait, selon moi, j'aime la danse de tout le monde. À peu près Aboubouler comme ça, on ne peut jamais l'oublier. Voilà, Aboubouler comme ça, on ne peut jamais l'oublier. Parce que sa danse lui donne le courage. Il met ses danseurs en fond. Voilà, il encourage ses danseurs. C'est important la danse parce que genre, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de gens montrer son talent, savoir qui on est. Ça permet de montrer ce qu'on est au fond en fait. C'est très important pour la culture ivoirienne parce qu'elle permet à nos jeunes frères de montrer ce qu'ils ont, leur talent. Bon, il joue un rôle majeur dans la culture parce qu'il arrive à donner de l'ambiance, du rythme. Ça donne de la joie parce qu'elle arrive à divertir. Et grâce à ça, la Côte d'Ivoire peut être connue parce que le tourisme aussi permet aussi à la Côte d'Ivoire d'être développée. Ça peut permettre aux gens de venir en Côte d'Ivoire pour venir visiter le pays. Bon, là, pour moi, la part de l'artiste danseur dans la sauvegarde de la culture, c'est qu'il apporte de nouvelles choses et puis plein de parts de danse que nous ne connaissons pas de la culture ivoirienne. Je pense que ces danses sont importantes pour la culture de la Côte d'Ivoire car ça nous permet de nous orienter et puis de connaître plus notre pays et puis notre région aussi et puis les parts. Alors Jenny, que pensez-vous de la part que l'artiste doit jouer dans la sauvegarde de la culture? Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par la part de l'artiste dans la sauvegarde. Déjà, l'artiste essaie lui-même de se sauver dans une Afrique où les possibilités, les opportunités sont difficiles. Après, la part de la sauvegarde, je pense que si l'artiste est sauvé, si le gouvernement écoute les problématiques artistiques, si l'artiste est accompagné financièrement, l'artiste a des salles de spectacle où il peut présenter son spectacle sans devoir louer ça à un prix exorbitant, et qu'il puisse faire son art au mieux, si nous avons des écoles de formation qui puissent former nos jeunes, et ceci de toute classe sociale, que cette formation n'est pas réservée à une élite, je pense que là, on peut parler de sauvegarde d'une culture ou de quelque chose. Mais si l'artiste est quasi inexistant, ou déconsidéré, ou encore il se cherche, il se lève le matin, c'est le Garba qui est là, à midi c'est le Garba, et le soir ça va être Atchéké APF. Je suis désolée, de quel artiste, de quel art, qu'est-ce qu'on va sauvegarder? Vous, en tant qu'artiste danseuse, en tant que chorégraphe, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir sauvegarder cet art-là, pour pouvoir réussir cette mission? Je pense que déjà, la première stratégie pour moi, ça a été d'ouvrir mon cœur. Parce que former les gens gratuitement et des fois être malmené, et la non-reconnaissance. Et parce que nous, quand nous formons les danseurs, moi personnellement, Jenny, quand je forme les danseurs, je ne suis pas que dans la formation. Je suis dans sa vie sociale, je suis dans un accompagnement quelquefois familial par rapport aux problèmes et aux difficultés. Et c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'investissement. Et ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit attendre. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Parce que pour moi, il y a un gros problème en Côte d'Ivoire que j'essaie de comprendre un petit peu mieux. On n'a pas vraiment des artistes, ou très peu. Parce que ce que j'ai jugé, tous les danseurs que je connaisse, à 70%, ils n'ont qu'un seul but, d'aller en Europe.
et d'y rester. Et une fois qu'ils restent, ils ne sont plus artistes. Ils ne sont plus danseurs. Tu ne peux pas les voir danser, continuer à danser en France. S'ils étaient danseurs contemporains, ils vont devenir danseurs, professeurs de danse de coupé-décalé ou bien professeurs de danse traditionnelle, parce que la France ne demande pas vraiment de diplôme pour cette forme, parce que c'est un art, c'est un héritage qu'elle ne maîtrise pas, bien évidemment. Alors chacun s'autorise à être professeur, transmetteur de savoir africain, de danse africaine, et patati et patata. Mais sinon, il y a beaucoup trop de problèmes. Qu'est-ce que je vois? Moi, je continue de donner l'amour. Hein. Je pense que dans tout ça, on va finir par retrouver quelques danseurs qui aiment ça et qui ont envie d'être des danseurs étoiles. Parce que personne ne veut vieillir. C'est ce que j'ai dit. Moi, je vois des danseurs de Pina Bausch ou d'autres chorégraphes très importants, ou de Béja, qui ont 60 ans, qui sont encore sur la scène, et maintenant qui dirigent d'autres petits danseurs, qui accompagnent d'autres jeunes, et qui sont toujours dans la danse. Il faut qu'on puisse arriver à accomplir ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma compagnie, et aussi quand je croise un danseur. Et nous voyons que ça paye déjà. Vous êtes là, au village Kini, vous êtes bien installé. Et quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui rêvent de faire comme vous, de vous suivre dans la danse et de faire valoir ce art-là, de le faire respecter? Toi-même, tu sais qu'on va leur donner conseil là. Ils ne vont pas prendre. Chacun va faire. Et puis, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai commencé par faire des spectacles gratuits partout, de danser dans les espaces publics à Paris. Il y a déjà plus de 20 ans, quand on me dit qu'il n'y a pas de salle, eh bien, écoute, que je n'ai pas d'argent pour louer, je vais dans les jardins publics, je danse et on m'appelle pour un petit gombo. Souvent, je vais en Suisse, je vais en Belgique, sans savoir même que je paye mon transport parce que j'ai envie qu'on me voie et je vais danser. Et je continue de danser gratuitement et parallèlement à ça, j'ai fréquenté beaucoup d'univers artistiques, que ce soit le spectacle pour enfants, les contes. J'ai écrit aussi un livre de contes pour enfants qui s'appelle Toya Princesse des îles. C'est sorti en 2005 déjà à Paris. Là, je compte rééditer ça. Être artiste, on ne peut pas rester à une seule chose parce que nos cultures ne nous permettent pas d'en vivre complètement. Donc, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. On peut aimer la danse, mais si on sait coudre, on peut aussi avoir quelquefois des petits gombos qui nous permettent de garder cette dignité. Parce que sinon, c'est une prostitution intellectuelle et quelquefois physique pour pouvoir s'en sortir pour certaines personnes dans l'art. Donc, je pense que c'est vraiment avoir beaucoup de courage et de générosité, ne pas trop se prendre au sérieux et ne pas trop vouloir arriver parce qu'ils sont tous pressés, sans formation, sans expérience. Voilà, tu fais chorégraphie d'un chanteur, voilà, on ne peut plus respirer. Tu danses derrière un petit chanteur, on ne peut plus respirer. Ce n'est pas parce que tu passes sur les chaînes de télé que tu es arrivé. Non, la consécration, c'est le temps et le travail qui donne ça. C'est le temps et le travail. Moi, je continue de travailler, je n'ai pas fini. Alors, nous retiendrons de cette interview qu'il faut du temps, il faut de la patience, il faut beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour arriver à sauvegarder nos cultures. Alors, c'est sur ces mots que prend fin notre interview. Nous étions en présence de cette dame, cette magnifique dame, Jenny Mezi. Elle est artiste danseuse, chorégraphe et directrice artistique des programmations au village Kiyi. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner à nos pages. Newsdance, toute l'actualité de la danse. Merci beaucoup.